Jean-Pierre Bemba, condamné en juin à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a officiellement interjeté appel. Il dénonce les vices de forme de son procès. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo a protesté ce mercredi contre les menaces et intimidations dont a été victime un journaliste de la radio Okapi en plein exercice de son métier à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Enfin, la Bulgarie a proposé ce mercredi la candidature de Kristalina Georgieva, commissaire européenne bulgare pour le poste de secrétaire général de l'ONU. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, condamné en juin à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a officiellement interjeté appel, dénonçant les vices de forme de son procès. La semaine dernière, Bemba a interjeté appel de sa condamnation, a annoncé ce mercredi dans un communiqué l'équipe de défense, ajoutant que ses droits ont été à tel point violés que le procès Bemba est en fait un jugement entaché de vices de procédure. Riche homme d'affaires devenu chef de guerre, Jean-Pierre Bemba, 53 ans, est jugé responsable de la vague de meurtres et de viols commis par sa milice, le mouvement de libération du Congo MLC, en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, a protesté ce mercredi contre les menaces et intimidations dont a été victime, selon elle, un journaliste de la radio Okapi en plein exercice de son métier à la prison centrale de Makala à Kinshasa. C'est ce qu'a déclaré Félix Prosper Basse, porte-parole de la MONUSCO, dans une conférence de presse. Pendant ce temps, Canal Futur Télévision CFTV, une chaîne de télévision d'opposition récemment autorisée à réémettre, a dénoncé l'attribution de sa fréquence à un autre opérateur dans une correspondance. C'est ce qu'a écrit son directeur général Giscard Koussema dans une lettre transmise aux autorités ce mardi. La CFTV appartient en effet à Vital Kamerhe, chef du troisième parti d'opposition à l'Assemblée nationale et l'un des modérateurs du dialogue national censé résoudre la crise politique en RDC. La République démocratique du Congo occupe la 152e place sur 180 dans le classement mondial 2016 de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. On reste en RDC où l'Église du Christ au Congo ECC soutient le dialogue national et se dit favorable aux conclusions qui sortiront de ce forum politique. Voilà ce qui ressort d'une réunion tenue ce mardi à Kinshasa entre les chefs de l'ECC et le facilitateur du dialogue Edem Kodjo. On écoute. Nous avons voulu faire une mise au point sur les déclarations qui sortent par-ci, par-là. Si c'est de côté de confessions religieuses, que ça soit clair que si nous faisons une déclaration, comme on a fait la dernière fois, ça engage toutes les confessions religieuses de la République démocratique du Congo. Mais si une communauté religieuse ou une église comme la mienne, l'église du Christ au Congo, fait une déclaration, ça n'engage que cette église-là. Et que ça soit clair dans l'opinion et parmi les gestionnaires des opinions ou la classe politique ou toute la société. Et même si on termine le dialogue, il y aura des déclarations à gauche, à droite. S'il y a une église, une communauté ecclésiale qui fait une déclaration sans passer par ces forums, ça l'engage seul. Au Soudan du Sud, le journaliste Isaac Vouni, enlevé en juin, a été retrouvé mort. L'annonce a été faite ce mercredi par Reporters sans frontières qui a appelé les autorités à faire toute la lumière sur ce meurtre. Le corps de Vouni a été découvert lundi dans une ferme dans le sud du pays, à la frontière avec l'Ouganda. Isaac Vouni était un journaliste indépendant. Il avait été kidnappé le 4 juin avec son frère Androuga. Ce dernier n'a toujours pas été retrouvé.
Créer un impact durable, c'est sur ce thème que porte la conférence du Prophetic Voice Minister PVM, une organisation multidimensionnelle, une conférence qui se déroule depuis samedi à Douala, au Cameroun. L'intérêt de ce séminaire est d'équiper les populations afin de mieux répondre aux défis de leur cité. Le point avec notre correspondant sur place, Narcisse Oum. Loin de penser que l'Église était un regroupement de personnes frustrées qui attendent simplement la gloire. Le PVM, entendu Prophetic Voice Minister, organise à Douala au Cameroun une conférence multidénominationnelle de formation pour le leadership. Nous sommes venus dire que créer un impact durable veut dire que l'Église doit prendre sa position de domination, de victorieux. Et pour pouvoir le faire, le chrétien ne doit pas rester dans le mur de l'Église, mais le chrétien doit être dans la société, dans les affaires, dans l'invention, dans la découverte. C'est l'ancien cinéma Le Conte de Suchet dans le 5e arrondissement de Douala qui sert de cadre aux séminaristes pour cette 12e édition. Au programme, prestations scéniques, messages et prières. Le message est le rêve de ma vie. L'Église ne soit plus négligée, rejetée, parler de mal, mais que l'Église crée un effet positif dans la construction de notre pays. L'intérêt d'une telle conférence, selon les organisateurs, est d'équiper spirituellement, socialement toutes les personnes, afin qu'ils répondent effectivement aux défis de la cité et s'impliquer dans la gestion des affaires du Cameroun. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit en Israël. L'ancien président et prix Nobel de la paix, Shimon Peres, s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 93 ans. Il est décédé des suites d'un accident vasculaire cérébral. Les précisions. Admis il y a 2 semaines à l'hôpital, l'ancien président israélien prix Nobel de la paix Shimon Peres a succombé des suites d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 93 ans. Il était l'un des derniers survivants de la génération des pères fondateurs de l'État d'Israël et l'un des principaux artisans des accords d'Oslo. Son médecin personnel et gendre, Rafi Walden, a déclaré que la figure historique d'Israël s'est éteinte dans son sommeil. Mon père Pérez était un des pères fondateurs d'Israël. Il a servi le peuple israélien avant même que l'État ne soit établi. A servi l'État depuis sa création et jusqu'à son dernier jour. Pendant ses 70 ans de service public, il a agi de manière dévouée pour l'État en tant que 9e président, Premier ministre, ministre de la Défense et à beaucoup d'autres postes. Shimon Peres nous a quittés sans souffrance. L'équipe merveilleuse du centre médical Sheba a combattu pour sa vie avec toute leur force, tout en s'assurant qu'il ne souffrait pas et en protégeant sa dignité. Jusqu'au jour de son attaque, il était en bonne santé. Suite à son décès, des messages de condoléances ont immédiatement commencé à affluer du monde entier. Notons que l'ancien président israélien Shimon Peres était l'un des architectes du programme nucléaire d'Israël, considéré comme la seule puissance atomique militaire du Proche-Orient et de l'avancée militaire de son pays, réputé comme étant à la tête de la plus formidable armée de la région. Au Brésil, Marcos Vieira de Souza, le candidat au poste de conseiller municipal, a été tué par balle. Ce lundi, ce meurtre survient à quelques jours des élections municipales au Brésil. Les images. Le président de l'école de Sombas, Marcos Vieira de Souza, a été assassiné à Madureira, dans la zone nord de Rio. Il est candidat au poste de conseiller municipal pour le Parti progressiste. Selon des témoins, Marcos Vieira de Souza a été tué au sein de son comité électoral par 4 hommes encagoulés. Ses connaissances expriment leurs sentiments suite à son décès. Oui, c'était quelqu'un de très bien vu dans le coin. Il s'occupait de beaucoup de projets sociaux. Il nous a beaucoup aidés. C'était quelqu'un de très cher aux gens d'ici. Donc, il n'y a rien de plus juste que ces gens dans la rue qui lui rendent hommage, qui discutent en l'applaudissant. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances et les auteurs du crime. Il s'agit du 15e meurtre d'un candidat ou d'une personne liée à la campagne des municipales en moins d'1 an.
La Bulgarie a proposé ce mercredi la candidature de Kristalina Georgieva, commissaire européenne bulgare pour le poste de secrétaire général de l'ONU. Celle-ci au détriment d'Irina Bokova, proposée par la précédente majorité socialiste bulgare. Irina Bokova, actuellement patronne de l'UNESCO, s'était classée 6e lundi au 5e et dernier tour indicatif du scrutin. Selon le chef du gouvernement de centre-droit, Kristalina Georgieva est la candidate plus à même de réussir. Cette nouvelle intervient alors que le processus de désignation du successeur de Ban Ki-moon s'apprête à entrer dans une nouvelle phase. Ceci avec la possibilité désormais pour les grandes puissances d'apposer leur veto. Aux États-Unis, les deux prétendants à la succession de Barack Hussein Obama sont repartis ce mardi en campagne dans les États clés de l'élection présidentielle de novembre. Ceci après un premier débat télévisé vif et tendu qui a remis en selle la démocrate Hillary Clinton. Images et son. Au lendemain d'un débat réussi, la candidate démocrate Hillary Clinton, rassénérée après 2 semaines de flottement, est partie ce mardi à l'assaut du vote des jeunes. Un électorat peu engagé et dont elle aura besoin le 8 novembre pour battre son rival républicain à la présidentielle, Donald Trump. J'ai eu l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur ce que j'aimerais faire si j'ai la chance d'être élue présidente. Et j'adhère à cette croyance démodée que si je vous demande de voter pour moi, je me dois de partager avec vous mes idées. Donald Trump est lui revenu aux fondamentaux de sa campagne des primaires pour regonfler le moral de ses troupes. Lors d'un spectaculaire meeting ce mardi, en soirée dans un hangar en bord de piste à l'aéroport de Melbourne, en Floride, avec son Boeing 757 personnel, en toile de fond, Donald Trump a violemment attaqué Hillary Clinton. Elle a parlé de ce qu'elle allait faire pour se débarrasser de l'État islamique, de ce qu'elle allait faire pour les soins des enfants, tout ce qu'elle allait faire dans ces différents domaines, et j'ai continué à dire pendant 26 ans, vous n'avez rien fait. À ce jour, l'ex-première dame recueille 43% des intentions de vote contre 41,5% pour l'homme d'affaires, selon la moyenne calculée par le site Real Clear Politique. Mais il faudra plusieurs jours pour comprendre si le débat a persuadé les nombreux électeurs qui restent indécis à 42 jours du scrutin. Colombie à présent signé un accord de paix historique avec la guérilla des FARC. La Colombie est entrée dans une nouvelle ère. Cet accord va mettre fin à un conflit armé sanglant de plus d'un demi-siècle. Au lendemain de cette signature historique, les Colombiens parlent de leurs attentes. Reportage. Au terme de près de 4 ans de pourparlers menés à la Havane, le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ont signé ce lundi l'accord de paix qui sera soumis au vote le 2 octobre prochain. Mais en attendant ce vote, les Colombiens attendent beaucoup de cet accord de paix. J'ai des attentes élevées parce que je suis d'accord avec la paix. Je suis d'accord avec la fin de ce conflit armé et la seule chose que je souhaite, c'est que le 2 octobre prochain, les personnes approuvent et soutiennent le plébiscite et pour que nous puissions atteindre le début de la paix. C'est le début de la paix qui commence. Nous espérons que les accords signés soient mis en pratique et qu'ils soient avantageux pour la société. L'accord de paix complexe et technique encadre le désarmement des quelques 7000 combattants de la guérilla et la transformation du mouvement en parti politique, processus qui seront engagés seulement en cas de succès du prochain référendum. En effet, la fin d'un demi-siècle de conflit entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC est désormais seulement suspendue au succès du référendum. Signalons que l'accord a été conclu sous l'égide de Cuba et de la Norvège, pays garants du Venezuela et du Chili, accompagnateurs, et avec l'appui des Nations Unies, des États-Unis et du pape François. Voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Continuez le programme sur 6K. À très bientôt.